trop de déchets. Hein. Avec la nouvelle tarification incitative, j'ai payé une blinde. Hein. Il va falloir que je me mette à trier. Alors, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Mais pourquoi une nouvelle tarification incitative? Et où vont nos déchets? Et si on allait voir ça de plus près? Le CIRTOM est une collectivité de 115 salariés qui regroupe 5 communes de 15 à Dordogne, soit plus de 141 000 habitants. Sa mission est de collecter les ordures ménagères et les déchets recyclables. Les déchets sont ensuite confiés à des prestataires sur des filières de traitement. Le CIRTOM 19 pour les ordures ménagères, avec l'incinérateur de Saint-Pantaléon-de-l'Arche où elles sont valorisées énergétiquement, et le tri à Saint-Jean-la-Gineste dans le Lot pour les papiers, plastiques, cartons. Le CIRTOM gère 14 déchetteries. Chaque habitant a une déchetterie à moins de 15 km de chez lui. On y collecte les déchets recyclables, les végétaux, la ferraille, les cartons, les encombrants. On y collecte aussi les piles, les peintures et les solvants. Afin de valoriser les déchets, on fait appel à des organismes privés, Cirmet, Veolia. Le CIRTOM est financé par les participations des collectivités, l'usager avec la TOMI, la revente des produits, papier, les aides d'éco-emballage, groupes industriels qui financent le tri et des subventions pour le compostage de la part de l'ADEME et du Conseil général. La TOMI, taxe d'enlèvement des ordures ménagères restatives, est calculée sur deux bases. Une part fixe de 80% basée sur le bâti foncier et une part variable de 20% suivant le volume du bac. Pour les particuliers, plusieurs volumes ont été proposés. Ils vont de 120 litres jusqu'à 770 litres. Pour les entreprises qui produisent plus de déchets, un bac à 1100 litres a été proposé. Un seuil de volume minimum par an et par foyer a été fixé provisoirement à 2500 litres, ce qui représente pour notre poubelle de 120 litres 20 passages dans l'année. Si notre poubelle est présentée 21 fois, alors une redevance supplémentaire sera appliquée. Cela peut paraître peu, mais il faut savoir qu'une poubelle bien recyclée et bien compostée peut réduire de 60%. Mais alors, comment ça marche? Comment savoir le nombre de fois que votre poubelle a été présentée? Eh bien, c'est tout simple. Dès que le camion poubelle passe, il scanne votre poubelle et enregistre donc un passage. Mais alors, où va votre poubelle une fois qu'elle a été collectée? Eh bien, c'est tout simple et nous retrouvons Alicine à l'incinérateur pour qu'elle nous explique le fonctionnement. Bon ben Mathie, voilà, on rentre à l'incinérateur, on va voir ce qui se passe. Allez! Alors ici, on est dans la salle des commandes. Tout est géré ici. Alors comme on peut voir, il y a des ordinateurs, tout est là. Ensuite, on va voir Pascal se servir du grappin. Alors, ça fait monter les ordures dans les fours. C'est aussi mélanger les ordures pour qu'elles soient homogènes et qu'on n'ait pas que du papier ou que des ordures ménagères. Et les fours, ils sont à combien de degrés? Entre 850 et 1000 degrés. D'accord, merci. Alors voilà, dans les entrailles de l'incinération, on va voir comment fonctionnent les déchets, où est-ce qu'ils vont dans les fours. Les fours, c'est de 600 à 1000 degrés. Alors voilà. Alors ici, il y a les analyseurs qui permet de contrôler le rejet atmosphérique. Ici, on peut voir le ferreux qui est valorisé. Ensuite, le mâche-fer et les autres déchets qui vont au centre d'enfouissement. Alors voyez-vous le gros tuyau qui se place au-dessus de moi en haut, eh bien c'est la vapeur des fours qui est récupérée pour alimenter en énergie une entreprise agroalimentaire. Au fait Mathie, on a parlé du mâche-fer et du refus de tri qui allait dans un centre d'enfouissement, mais c'est quoi ce centre? Eh bien Alicine, c'est tout simple. Le centre d'enfouissement, c'est là où sont enfouis les déchets.
Mais Marion n'a pas encore eu le temps de faire la route du Cirtum au centre d'enfouissement. Nous allons donc tout de suite retrouver Salomé au centre de tri du sac, où sont stockés les déchets recyclables tels le verre, le papier et les emballages cartonnés, avant de partir pour être valorisés. C'est donc ici, au centre de tri du sac, que sont acheminés et stockés les emballages triés des collectivités du pays. Ces emballages seront rechargés dans des camions qui partiront pour Saint-Jean-la-Gineste, dans le Lot. Malheureusement, 15% d'entre eux seront refusés car ils font partie d'une autre chaîne de recyclage, tout comme ce bidon ou ce coussin. On n'en veut pas ici. C'est l'ICITOM qui s'occupe de la valorisation des déchets. Ses principales missions sont de s'occuper du transport et du traitement. Il doit aussi respecter le plan départemental d'élimination des déchets, ainsi que mener des recherches pour optimiser leur traitement. Mais dis donc Mathie, je pensais que les déchets verts c'était compostable. Mais non, Salomé, toi, tu parles de déchets verts, les bouteilles en verre. Les déchets verts compostables, c'est les végétaux. La ferraille et les encombrants iront eux aussi au centre d'enfouissement à Perbouzy. Au centre de tri du sac se trouve aussi une déchetterie où l'on peut y déposer tous les déchets non valorisables, sauf les ordures ménagères, bien entendu. Ces derniers seront ensuite conduits au centre d'enfouissement de Perbouzy. Nous allons nous y rendre tout de suite pour y retrouver Marion. Nous voici au centre des stockages de déchets. La responsable, Emmanuelle Garcy, nous a reçus. Nous allons vous expliquer le fonctionnement. C'est NCU Environnement du groupe Paprec qui gère le site. Tout d'abord, le camion apporte les déchets. Ils sont pesés afin de savoir la somme qui sera facturée à l'entreprise qui les produit. On va en profiter pour vérifier que ceux-ci ne contiennent pas de radioactivité. Si quelque chose est détecté, ils ne seront pas enfuis. Dans le cas contraire, ils seront déchargés dans le casier, où le BOMAG se chargera de limiter la place prise par ces déchets. Oh, c'est haut ici. On sent tout petit. C'est donc ici que finissent les déchets qui ne partent pas à l'incinérateur et qui ne sont pas triés. Mais un jour, ce sera plein ici. Et il faudra trouver un autre endroit pour les stocker ou agrandir le site. Pas très drôle le coin. Surtout que de ce côté, on aperçoit les habitations de Brive. Suivez-moi, je vais vous montrer où le camion de mâche-fer a déchargé. C'est là. Le mâche-fer, comme je vous le rappelle, sont les cendres de l'incinération de nos poubelles. Le mâche-fer, donc, est stocké ici pour ensuite être utilisé pour recouvrir les déchets et limiter les envols, les odeurs. Et il permet de stabiliser le sol pour pouvoir ensuite rouler dessus. Et oui, les lagunes, c'est là. Ici, c'est un bassin de lixivia. Le lixivia est pompé et est ensuite amené à une station de traitement. Et à côté, ce sont les eaux de pluie du ruissellement. Elles sont stockées dans un bassin différent. Et Mathie, regarde, j'ai trouvé un puits de collecte du biogaz. Il y en a d'autres. Je pense que pour trouver la torchère, il faut suivre le tuyau. Bien connu. D'ailleurs, Mathie, j'ai un tuyau pour toi. Sais-tu que pour les feux de serre, le méthane est 21 fois plus actif que le gaz carbonique, mais il est brûlé dans la torchère et c'est bien ainsi. Aujourd'hui, une solution existe pour transformer le méthane en énergie. Ça évite que l'énergie ne parte en fumée. Eh bien Marion, un centre d'enfouissement, c'est un casier au fond duquel on a placé une couche d'argile, un géotextile et une géomembrane afin de l'imperméabiliser. Un drain traverse aussi le fond du casier afin de récupérer les eaux de pluie qui ont réussi à ruisseler. Petite démonstration. Les eaux de pluie arrivent ensuite dans les lagunes et elles prennent alors le nom de lixivia. On ne peut pas les relâcher dans la nature comme cela, elles sont bien sûr très polluées. Il faut donc les filtrer. La filtration se passe en 3 étapes. Tout d'abord, une étape naturelle, les bactéries viennent manger tout ce qui est dégradable dans le lixivia. Ensuite, l'ultrafiltration membranaire. Derrière ce nom barbare
se cache tout simplement la séparation de la boue et du lixivia. La boue est ensuite récupérée et rejetée dans le casier. Enfin, la filtration sur charbon actif capte les polluants et permet à l'eau de retourner en milieu naturel. Sur cette maquette, on peut voir toutes les étapes. L'argile, le géotextile, la géomembrane, le drain, les déchets et le mâcheur qui permet de limiter les envols. Quand les déchets s'accumulent, ils se décomposent plus ou moins vite. Il y a donc formation de biogaz. On installe alors des puits de captage comme celui-ci qui vont capter les gaz à 25 mètres autour d'eux. Parmi ces gaz se trouve essentiellement du méthane. Les gaz sont conduits par ce tuyau à une torchère qui va les éliminer en les brûlant. Et voilà Marion, le fonctionnement d'un centre d'enfouissement. Depuis le début du reportage, grâce au recyclage et au compostage, mon sac poubelle a au moins réduit de 60%. Mais je peux continuer à le réduire en privilégiant les produits sans suremballage. J'espère que comme moi vous avez compris l'enjeu et que vous ferez plus attention la prochaine fois en remplissant votre sac, ne serait-ce que pour notre avenir à tous. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau C'est pas Merlin. A bientôt! Mm-hmm.